Salut les gens. Bon, on va expliquer ou tenter d'expliquer avec une approche moderne quel est le problème dans ce pays de merde, en souffrance. Non, parce que vous écouterez plusieurs personnes, chacun saura son idée. Mais c'est du bardel. Et on va expliquer le fondement majeur. Et là, ce qui est très grave, que je me suis aperçu, c'est qu'on a des juifs qui ont des idées et des chemins de vie différents, voire très très divergents, à des époques aussi différentes. Chacun part dans sa direction. Malheureusement, tout le monde arrive au même endroit. Et là, tu te dis, comment ça se fait que tous ces gens arrivent aux mêmes conséquences, au même résultat. Au même résultat. Bon, ils utilisent des mots différents, l'outil différent, la gnose, le Talmud, les voyages, des mots bizarres, la gnose, le bouddhisme. Coco Pascal, Tréfenny, conte de Tréfenny. Il parle de cananéites, d'édom. Oui, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui, Edom, c'est censé être l'Amérique dans la théologie prophétie. Bon. J'arrive au même résultat, mais avec des mots un peu plus petits, modernes. Modernes, c'est maintenant. Donc, effectivement, pourquoi on n'a plus la cohésion effectivement, à cause des guerres, on a eu trop de morts. Il n'y a plus les hommes pour mettre la valeur d'homme à ce pays. Ce pays qui était avec des valeurs matriarcales est devenu avec des valeurs matriarcales déviantes. Ça, c'est un premier point. Donc, on n'a plus maman gentille. Hein. En fait, le temps, c'est pas une ligne droite, c'est alternatif. C'est comme les civilisations, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors, quand, oui, sédentaire, c'est maman qui commande, on est d'accord. Maman gentille, tout va bien. Mais quand maman devient méchante, ça descend, ça se casse la gueule. Ouais, jusqu'à un moment donné où il y a un point de décrochage, il n'y a plus de civilisation. La civilisation, elle est morte. Mais pourquoi on défendrait des gonzesses qui sont des putes et qui font des bâtards? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Excusez-moi d'être poliment vulgaire. Puis pas que ça, c'est qu'à un moment donné, quand on se retrouve avec des gens qui à peine arrivés ont plus de droits que les anciens, clin d'œil à Frédéric Cousin qui parle de Marx, des 7 livres, etc. Question de temporalité. Ah, t'as pas compris? Alors je vais t'expliquer avec mes mots. Monsieur, à quelle heure il passe le bus? Voilà. Donc c'est-à-dire que, vu que c'est devenu un système d'esclavage, les anciens esclaves, ils n'ont plus trop envie de travailler. Voilà. Donc les nouveaux qui arrivent, eux, ils ont envie de travailler, ils y croient, il y a l'Eldorado. Mais il n'y a pas d'Eldorado, et il n'y aura pas de reconnaissance. Donc ils croient qu'ils vont vivre, enfin qu'ils vivent, parce qu'ils sont jeunes, ils y croient, comme voilà, des benets. Puis mentalité de rat. Donc forcément, ils cassent les anciens. Mais de toute façon, ils sont baisés au bout du compte parce qu'ils vont être abandonnés, sacrifiés. Il n'y aura pas de reconnaissance. Ils seront abandonnés au bout de la route, mais ils ne le savent pas. Question de temporalité. À quelle heure passe le bus? Ensuite, où c'est que j'en étais? Oui, j'ai l'ordinateur qui s'est arrêté, ça m'a troublé dans ma pensée. C'est que, en fait, parmi les populations qui sont rentrées, que ce soit espagnol, que ce soit italien, il y a eu des Allemands, etc. Ces gens, ça j'ai remarqué très jeune, il n'y en avait aucun qui disait français. Oui, je suis espagnol, je suis italien, je suis ceci, je suis... Et connard, quand est-ce que t'es français? Ils avaient honte. Bah, puisque t'es espagnol, retourne dans ton Espagne. Je sais pas. Donc ils sont venus avec leur idéologie, leur bagage. Certes, ils sont blancs pour beaucoup, mais d'un point de vue moral, idéologique, religion,
c'est soit des terroristes, oui, c'était des terroristes, ils se sont foutus sur la gueule avec Franco. Après, il y a la deuxième vague d'Espagnols, il faut le dire, c'était des gens très bien qui travaillaient, des mineurs, sauf que l'autre tordu, il a fait du remplacement. Oui, ça existait, le remplacement, depuis l'Empire romain, même avant, ils ont fait le coup. Tu remplaces un esclave par un autre, ou tout un village, ou toute une tribu par une autre tribu, allez, et tu massacres l'ancienne. D'où l'histoire des Égyptiens qui voulaient massacrer les Juifs. Ah, ben, ils n'étaient pas assez esclaves, alors forcément on va les remplacer. Puis il fallait marquer l'exemple, c'est pour ça qu'ils ont un peu poursuivi. Attends, ils se prennent pour qui là? Bon, bref, faire des exemples. Oui, à Franco, il a amené les goumiers marocains, et on avait les mineurs espagnols, on a faim, il faudrait nous payer. Les autres, salam alaikum, ta 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 ta. Les survivants, ils se sont barrés. Tu peux pas en vouloir à des gens qui se font persécuter, massacrer, génocider, qui ont faim, d'émigrer. Bon. Alors on va revenir à ces vagues d'immigration successives, mais qui ne sont pas totalement assimilées. Et qui ne peuvent pas être assimilées. Le pire étant certains Italiens du Nord et certains Allemands. Que je confirme, parce que dès qu'il y a un Allemand avec ce problème-là, ou Italien, mais je suis emmerdé. Incroyable. Et alors pourquoi je dis pas tous les Italiens? Parce que j'ai quand même des Italiens dans la famille, mais Italiens du Sud. Alors une partie de l'Italie du Nord, génétiquement, ce sont des Allemands. Guten Tag. Hein? Ouais. Et le souci, c'est par rapport aux origines, clin d'œil à Viking. Hein, Thor. Hein, je t'en foutrais, le tortue. Non, c'était Wotan. Ils avaient créé leur religion de merde, ils sacrifiaient les gens, ils les bouffaient. Oui. Le truc peu glorieux des proto-allemands, proto-polonais, proto-vikings, je vous parle il y a quelques siècles, ils avaient fait leur religion de merde et ils bouffaient les gens. Super, des cannibales du Nord. Ah ça, ils s'inventent pas, hein, après, on va dire, ouais, c'est les Noirs, ouais, c'est les Arabes. C'est sûr que si on fait rentrer le bas du panier et pour manipuler, pour avoir les élections, piège à con et garder le pognon, elle est facile celle-là. Maintenant, il faut expliquer qui est qui. Donc, génétiquement, ces gens ont été empoisonnés par rapport à leurs parents, enfin, leur arrière-arrière-arrière-aïeul qui a bouffé le fruit défendu. Et on se retrouve avec une partie de ces populations qui sont des psychopathes, des pervers narcissiques, triades sombres. Ah, j'utilise des mots modernes. Donc, voilà, Actu Toulouse. Oui, Creutzfeldt-Jacob. Anthropophagie historique. Voilà, tu te lèves le matin, tu bouffes le voisin, tu tombes malade. Voilà. Il ne faut pas manger toute n'importe quelle viande. Même à Camelot, ils le disent, tu sais, il y a des viandes, non, il ne faut pas. D'autres ils disent, cette odeur de viande, ça me dit rien, il plus. Donc on a un gros souci. On a tous un souci. C'est que le problème avec ce genre de malades mentaux, qui sont assez intelligents pour arriver en haut de la société et commander, on se retrouve par manipulation, manigance, avec une société qui se casse la gueule. Et on se cassera tous la gueule parce que ces gens sont méchants, hargneux, n'ont pas d'imagination. Et le vice qu'ils ont, c'est je jouis. C'est en dessous de la ceinture. C'est pas comme les gens ordinaires, c'est le cœur spirituel. C'est je te donne intelligemment. C'est-à-dire Confucius. C'est l'histoire du poisson, ouais, justement. Je te apprends un homme, enfin donne à un homme un poisson, il mangera un jour. Tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. C'est-à-dire, il aura un travail dans les mains, il sera sûr de son front, comme l'autre qui racontait, une sorte de Jésus, je sais pas quoi. Là. Et il sera fier de lui, il ne sera pas esclave. Et puis il y aura des valeurs d'homme, des valeurs familiales, des valeurs de ceci.
ou valeurs familiales de madame, parce qu'on est dans une société matriarcale, on s'en branle. C'est ça la différence entre nomade et sédentaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Malheureusement, avec des malades mentaux qui arrivent là-haut, on se retrouve avec une société qui part en couille, qui inventent des histoires à la con, et on a affaire à des gens qui sont dessous de la ceinture et qui jouissent. Je jouis, moi, je brille, mais de te niquer, de te faire mal, de te faire souffrir, de te tuer. Donc on a des gens qui tentent de nous convertir à leurs conneries, à leurs vices, sexualité déviante, pédophilie, cannibalisme. Si, il y a des pubs pour la chair fraîche, pour la viande humaine maintenant. Tu vas bientôt aller au McDo, au Quick, ou au Burger King et bouffer de la chair humaine. Ah non, non, pour le moment, ça n'est que goût, chair humaine. Ça n'est que le goût. Ça va être bien. T'as vu les clips ou quoi? Les types, ils sont à table. Même Ramstein, sans citer de nom. Quoi. Les types, ils s'entraînent dans leurs clips, tu les vois, ils prennent tous les rôles, bon, s'ils veulent. T'as une table, t'as des gens dedans, alors tu sais pas si c'est une orgie, si c'est des démons, et puis le clip l'image d'après, ils sont en train de bouffer, quoi. Mais la personne, elle est couchée, ils bouffent dessus, quoi. Mais c'est un cadavre, c'est une blague, comment ça se passe, là? Ah oui, oui, avec l'histoire des vax, qu'il y en a de plus en plus qui viennent chouiner. J'ai perdu ma conjointe, j'ai perdu mon enfant, Crossfell Jacob. Ton truc active ça, et tu veux toujours aller te faire euthanasier. Tu veux toujours te faire... Et où c'est que je veux en arriver à en venir? Donc avec des gens qui ont la haine des gens normaux, qui ont de l'imaginaire, et qui sont dans la frustration, la castration, la destruction de l'autre, vous étonnez pas si on va à la Troisième Guerre mondiale, mais plein fer, hein, c'est obligé. On ne peut pas aller autrement vers que ça. De toute façon, on est déjà en pré-guerre civile. Si lettre des généraux, je l'ai quelque part. De toute façon, t'as qu'à aller la lire, et puis si t'as pas compris, surtout la dernier paragraphe là, le dernier paragraphe, tu le lis, hein. T'as pas compris, tu le relis. T'as toujours pas compris, tu le re-relis. Tu le lis, relis, re-relis jusqu'à ce que t'aies compris. Si, t'occupes. Et ce sera pas juste quelques minutes. Si te dit gueule, 45% de perte. Ah, par filiation, ouais, je dois avoir Grignon de Montfort. 80% de perte. Ou là-bas, 30 millions de gens élevés par les ovnis. Normal. Ah ben là, on risque de passer à plutôt 50, tu vois. Et tu crois que tu vas... Ah ben non, j'ai le collier d'immunité. Non. Donc beaucoup de juifs arrivent au même résultat, avec des noms différents, une approche différente, qu'elle soit théologique, pratique, archaïque, moderne. Même le petit Alexandre que je suis, j'arrive à arriver avec ma petite vie au même résultat. On a affaire à des gens qui ont infiltré là-haut, les hautes sphères, par manigance, créer en sorte que la société soit malade, faire entrer l'immigration de gens qui eux aussi sont en partie malades, ça peut pas bien se passer. De toute façon, au bout d'un moment, c'est une balance. Il y a trop de gens qui sont particulièrement casse-bonbons, pour ne pas dire déviants, malades mentaux, ça va basculer. Hein. Plus il y a de gens gentils, plus la société sera stable. Mais là, au bout d'un moment, il ne faudra pas venir pleurer. Regardez comment ça a fini dans les autres pays. Après, c'est sûr, il y avait plus du pétrole, du pipeline, une ressource en uranium, en plutonium, en ce que tu veux, en, en minerai. Hein. Je sais pas, il y a les diamants du sang, par exemple. Hein. Coucou. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Les terres rares. Hein. Il y en a, ils se sont fait raser le pays. C'est la Corée du Nord. Hein, faut pas en parler. Hein, c'est eux les méchants.
Ah ben c'est sûr, sa mine à lui personnelle, ça pourrait limite me faire penser à l'or sous la montagne. Ou le trésor sous la montagne, je sais plus comment ils appellent ça. Si, c'est l'or sous la montagne. Cette mine est plus complète, riche que toutes les mines du reste de la planète. Ah merde. Et puis les terres rares, on s'en sert pour les téléphones, les ordinateurs, etc.